après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bon après-midi, Sally. Good afternoon, Gaël Abona. In our top stories, Cameroon observes Mental Health Day with a call on persons with mental illnesses to go to hospitals and not go to traditional doctors and prayer houses. Our feature page takes us to discover one of the tourist sites in the far north region known as God's Finger. Mount Mesengel serves as a shrine for ancestral rites by locals. And in sports, the Intermediate Lions of Cameroon play a 0-0 draw with South Sudan in a warm-up game ahead of next year's African Nations Championship. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Et en ouverture du 12h, cette information en religion, le culte célébré en ce moment par le révérend Niemek Raymond à la paroisse de Biémassi, Emmanuel, marque la fin des activités de la jeunesse d'action protestante et évangélique du consistoire Yaoundé, synode centre, réuni du 7 au 11 octobre 2020 dans le cadre des 45e assises ordinaires annuelles. La JAP des 32 paroisses a revisité son plan d'action annuel, évangélisation, charité, foi chrétienne, vie des jeunes sont autant de sujets qui ont meublé leurs échanges. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions de journaux. Et ce 11 octobre est Journée internationale de la jeune fille et précisément dans la région de l'extrême nord. Le projet Girls Takeover de l'ONG Plan International a outillé les jeunes filles dans les domaines des droits et libertés de la jeune fille. Francine Djaba nous en dit plus. La commune de Koza dans le Mayo-Tanaga pour la première fois a été conduite pendant 30 minutes par une fille, Claudine Badouillac, 18 ans seulement. À peine avoir pris fonction, Madame le maire a déjà des dossiers à traiter. Madame le maire, nous avons noté dans notre centre la faible implication de la jeune fille. La mairie supporte souvent des charges d'information socio-professionnelle des jeunes filles. Si à Koza, Claudine Badouillac a été à la tête de l'exécutif communal, Amina Wao, Falmata Chiroma et Patience Aïga ont exercé les fonctions de proviseur du lycée bilingue et administrateur du camp des réfugiés. 3 jeunes filles déterminées qui ont pris l'ascenseur social pour se hisser au sommet un temps soit peu par l'entremise de l'ONG Plan Cameroun. Le but c'est pour montrer que les filles sont aptes à être des décideurs de demain. Elles ont autant de compétences que les hommes, donc il suffit juste que les filles soient bien formées, qu'elles soient encouragées et qu'elles soient motivées pour pouvoir être des leaders de demain. Dans leur posture de chef, les filles ont dénoncé, à l'occasion des activités marquant la célébration de la journée à elles dédiée, l'État qui mine l'épanouissement de la jeune fille dans l'extrême nord. Des actes de naissance et kits scolaires et anti-Covid-19 remis aux enfants socialement vulnérables dans la région du Nord. L'association des personnes vivant avec un handicap attend à travers ce geste promouvoir l'éducation. La correspondance de Juleka Oumarou de CRTV Nord. Des personnes vivant avec un handicap qui viennent en aide aux élèves dont les parents sont socialement vulnérables. Et il s'agit en fait des fournitures scolaires, des cache-nez et actes de naissance remis à 37 enfants nécessiteux dans la région du Nord. Les cahiers, les travaux pratiques, les académies, les bics, les gommes. Et je promets, je vais bien travailler à l'école. Et m'entrer en 6e. L'action sociale est de l'association des personnes vivant avec un handicap qui œuvre depuis 2 ans en faveur de la scolarisation des enfants démunis. L'association a pris l'initiative d'aider ces enfants, de les accompagner chaque année. L'année dernière, on avait essayé avec 17 enfants. Cette année, on est quitté de 17 à 30. Et j'aimerais que ce soit une continuité. On lance des messages aux autorités. On a 300 enfants qu'on a recensés. Nous aider
à établir les actes de naissance pour ces enfants et pour que ces enfants aient aussi un avenir meilleur dans la société. Une œuvre humanitaire qui va à coup sûr améliorer la performance de ces enfants économiquement défavorisés dont les parents vivent avec un handicap. Autre actualité, l'excellence dans les métiers audiovisuels honorés. 3 journalistes de la CRTV ont reçu des prix de l'excellence en communication et en 4e s'est vu décerner la qualité d'ambassadeur extraordinaire et porte-parole des 2 universités américaines. Ces distinctions ont été présentées au directeur général de la CRTV, Charles Ndungo, mardi dernier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journaux. Mais d'abord, la salle multimédia et vidéoconférence Chantal Biya de Bafia dans le Mbam et Inubu est équipée d'un matériel de pointe. Elle a servi de cadre à la formation des TIC, citée sous le thème TIC comme base de l'insertion socio-professionnelle et l'épanouissement. Initiative de l'honorable docteur François Xavier Mpong. Évariste Yenga nous en dit plus. La couche jeune du département du Mbam et Inubu s'est adaptée à l'environnement sanitaire délicat pour s'approprier les pratiques professionnelles via les claviers et les moniteurs. Je suis vraiment très fière de faire partie de cette formation parce que je sais que ça pourra m'aider dans l'avenir. Durée des formations, 1 mois, sous l'encadrement d'un corps enseignant qualifié. L'initiative de l'honorable François Xavier Mpong a sa raison d'être. La ville de Bafia a été dotée d'un centre multimédia et de vidéosurveillance des mains de la première dame, Madame Chantal Biya. Nous avons donc commencé déjà par faire connaître le volet TIC. La porte reste ouverte à d'autres jeunes désireux. À toute la population du département du Mbam et Inubu de se chercher à s'informer sur tous les équipements qu'ils ont autour d'eux dans le but d'asseoir davantage leurs compétences en matière de développement local. Des parchemins à l'issue de l'apprentissage. Parents d'élèves et responsables politiques ont pris part à la cérémonie de clôture. The 48th Ordinary Come Together of the Protestant and Evangelical Youth Action, which started on the 7th of October 2020, comes to an end today. The closing ceremony, which is being crowned with a divine service, is taking place at the Synod Center of the Église Presbyterian Cameronaise, BMRC. Emmanuel Parish activities during the 4-day event centered on evangelization, reaching out to the sick and needy. The Christian faith and the life of young people are all subjects that have furnished these exchanges. And pupils in the Ngaoundéré 3 Council have received didactic material to ease learning as they begin a new school year. The donation from the mayor of the Ngaoundéré 3 Council and CPDM officials of the area was accompanied by agricultural tools offered to the parents of the children. Details with Ellis Waji Bamnia. A total of 271 pupils and students from different schools in the Ngaoundéré 3 area benefited from this year's Excellence Award ceremony. I am very happy after receiving these gifts. It will be an extra motivation for me to study harder. I thank the donors. Apart from the numerous didactic materials, the mayor of the Ngaoundéré 3 Council and the CPDM Vina South 1C section president equally donated some agricultural tools to parents in the area. Essentially, we are in the agricultural area, rural area. It is our manner to help, to accompany the parents and pupils to do their best to excel in their work, in their study. So we need to have good human resources here. Also, as part of the event, officials of the recently created Dang District Hospital received medical kits which they say will help provide quality health care to inhabitants of the Ngaoundéré 3 municipality.
Central African refugees and their host population in the East and Adamawa regions will henceforth benefit from the collaboration between the UNHCR and UNICEF in a program known as the Blueprint, aimed at improving their livelihoods. The collaboration between the two UN systems has officially been launched in Betwa. Details with Wills Mokum Robert Achu. Cameroon is one of the 8 countries that the Blueprint program, bringing together the 2 UN systems, UNHCR and UNICEF, to work in synergy for the interest of refugees and their host populations, with focus on children in domains like education, health and others, will improve on the livelihoods of the beneficiaries. In Cameroon, the program will run in the East and Adamawa regions, the regions with an appreciable number of Central African refugees whose presence has an impact on socio-economic aspects of the localities concerned. The ceremony to officially launch the program serves as occasion for the representatives of the 2 UN systems involved to throw more light on the Blueprint program and also give details of how the program will be carried out. The aim of this new concept is to support vulnerable young people and vulnerable people in general. Of course, we will implement together on the field, in the municipalities, target, and to work together with all the actors. While officially launching the program, the Economic and Social Affairs Advisor at the East Governor's Office seized the occasion to assure the 2 UN systems that the Cameroon government will give them the necessary collaboration. Yesterday, October 10, was observed as World Mental Health Day under the theme Greater Investment, Greater Access Everywhere for All. Medical practitioners in the Bolova South region are encouraging people with mental illnesses to get themselves treated in hospitals and not go to traditional doctors and prayer houses. Our reporter Lenny Sinjele met with a mental health nurse in the Bolova and now reports. Dementia is a group of mental illnesses that affect the proper functioning of human beings. In Ebolova, 10 to 17 cases of mental health illnesses are recorded monthly. Generally, when the patients arrive, we register them and get their complaints. It is from the complaints that we send them to the specialists in charge of their cases. With limited material and human resources to host some patients suffering from dementia, the Bolova Regional Hospital has, however, been taking care of the mentally deranged. Convincing and encouraging these patients to come for consultation and treatment is the main difficulty. We attend to those with minor cases, while those who are aggressive with major cases are referred to Hôpital Jamo in Yaoundé to be taken care of. Most of these patients go to traditional doctors, churches, and others are loitering on the streets. There are people we can save, so let's not keep or chain them at home. Medical personnel in Ebolova have been organizing sensitization programs on dementia to promote good health and prevent mental health illnesses. Effectivement, ce 10 octobre était commémoré la journée mentale avec pour défi plus d'investissement, plus d'accès aux soins partout et pour tous. Illustration ce 10 octobre à travers une campagne de sensibilisation dans la prise en charge des maladies mentales des malades mentaux précisément dans la ville de Yaoundé. Activité menée par le ministère de la Santé publique avec l'accompagnement de la communauté urbaine de Yaoundé et des religieuses. Daniel Medonga, reportage. Quelques minutes d'attention et Olivier se sent renaître. Bon passager, soulagement requis dans la durée. Le ministère Santé a choisi de mener une action en faveur des malades mentaux errants en collaboration avec la communauté urbaine de Yaoundé. C'est le lieu de sensibiliser la population sur l'importance d'accompagner ces derniers dans les formations sanitaires. C'est des malades comme tout le reste qui ont droit à leur dignité et dont on a le devoir d'assistance. Ce parfum de bien-être est distillé dans les 7 arrondissements de la capitale. La mise sur pied d'un call center avec le numéro vert 1511 pour l'assistance psychologique nationale. Donc désormais au Cameroun, quand on est dans un état de mal-être, secondaire à la Covid ou non, il sera possible déjà à partir du 13 d'appeler et d'avoir une écoute 24 heures sur 24.
Le diagnostic général affiche schizophrénie et autres maladies dues à la dégradation de la santé mentale. Attention, l'hygiène mentale concerne Olivier, lui, vous, moi, leçon encore administrée par la pandémie du coronavirus. La commune de Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral, et le programme national de développement participatif main dans la main pour mobiliser les ressources. Christian Ga. We also have another journalist yet to come. You see, his place will be filled very soon. That is there, Richard. We are promising you a very, very interesting debate. Come 12:30. Stay there, stand by. We'll be right back. Thank you very much, Kilian. And Press Hour comes up right after this newscast. We continue talking health. Patients with metastatic cancer display no improvement from the drug therapy at the chemotherapy unit of the Yaoundé General Hospital are now placed on palliative care in order to alleviate their pain. Palliative care is a specialized medical care for people with serious illnesses like metastatic cancer. Cynthia Saptala thought the Terra chemotherapy unit of the Yaoundé General Hospital and brought back the following report. On m'a donné jusqu'ici un résultat, même que ce soit des saignements, que ce soit des douleurs abdominales, des fatigues. Barely audible and invisible pain, this is one of the patients receiving palliative care at the Medical Oncology Unit of the Yaoundé General Hospital. Suffering from colorectal cancer, he and some others here now rely on painkillers and antibiotics in order to be relieved. Palliative care for patients who are sick and which the sickness is no more sensitive to drug therapy. With one of the basic tenets of providing palliative care, emphasizing on routine symptom assessments combined with honest communication, it does require a specialized team with training in the domain. We have doctors, nurses, social workers, psychologists, and even pastors and priests. The same support is also provided to caregivers often overwhelmed by the situation. Medical research has shown that palliative care is beneficial to cancer patients and their family and can be provided soon after diagnosis. We now take you over to the Far North region, where newly appointed military assessors at the Far North Regional Court of Appeal have officially taken the oath of office during a special court hearing in Marua. On the occasion, the court president, Nyo Matthias Ndenga, underscored the need for them to exercise their duties within the ambit of the law. Sylvester Temkem tells us more. The solemnity of their responsibility was professed by the oath taken by each of the 7 top military officers appointed by presidential decree on last August. They will henceforth officiate as assessors at the military bench of the Far North Regional Court of Appeal. The part of assessors is to assist the judicial authorities to deliver justice. In fact, the law 2017 makes it mandatory for them to be sworn in before they can, resume their duties. The military officers who pledged to respect the ethics of the profession also expressed their determination to ensure equitable justice. My contribution in the court of in the military bench or the court of appeal is to provide the expertise as a soldier in criminal offences. Most of the cases that come before the military bench of the court of appeal are related to weapons, criminal offences like aspects of Boko Haram. Confidentiality and moral probity are the key recommendations of the State Council to the newly sworn in, also called upon to settle down to work. Personnel of the technical department of the CRTV national station have bid farewell to their director, Ngontuga Simon, who is going on retirement after 34 years of the farewell ceremony at the Radio Broadcasting House. His colleagues thanked him for his loyal services rendered to the CRTV. More on these with Rabia Tujingi Abdulaziz from CRTV Center.
A father, a mentor, and a boss he was to most of the collaborators that worked with him for the past 34 years, and to them his retirement would be a hard pill for them to swallow. He met me here in 2005. He brought to us what we call the Vivre Ensemble. We are talking now in this country. He was acting as a father of all the workers. It was not easy for me to believe that he cannot be with me to give me more advice. To him, God has been at the center of his 34 years of service rendered to the CRTV. It's first a grace. Thanks to God who gave me all resources, natural, spiritual, intellectual, physical, the health to hold 34 years. But I'm very grateful to God and grateful to my collaborators. Being the oldest director of the house, Simon Gutuga goes on retirement as a fulfilled man. 15 years of director without interruption. I'm the oldest director of CRTV. It was some competence for my the kind of working and what I gave myself. He spent 34 years as a worker, 15 years as the technical director of the radio house. Good luck, Mr. Director. En page magazine du 12h, nous vous emmenons à présent dans la région de l'extrême nord, précisément dans la localité de Montouroy, à la découverte d'un site touristique communément appelé la Main de Dieu. Ce site sert de pèlerinage et est également un lieu sacré. Notre correspondant de CRTV Extrême Nord est notre guide sur Somo Messengel. À l'entrée de Montouroy, arrondissement majoritairement peuplé des Giziga, se dressent des rochers et collines aux formes et aux matières singulières. À distance, l'attention de tout visiteur est frappée par le mont Messengel, fixé tel une aiguille sur la colline de Badjava. Bâti sous la forme de l'index, Messengel est connu sous le nom de Doigt de Dieu. L'unique doigt de Dieu est un nom donné par nos ancêtres, nos grands-parents. Et c'est ça qui survit maintenant, comme on donne un nom à un enfant, c'est jusqu'à sa mort. Mais je pense que cette créature de Dieu, c'est nous qui allons partir la laisser. Ce doigt de Dieu mesure 6 mètres de hauteur. Plus qu'un simple mont, Messengel est un endroit sacré. Pour y accéder donc, tout visiteur est obligé de se faire accompagner. Pour monter sur le mont Messengel, il faut absolument être accompagné quand on est étranger. En descendant, on ne doit pas regarder en arrière, sinon on tombe, sauf si on est un habitant d'ici. Au pied de cette colline, les habitants implorent au quotidien la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est un lieu qui nous sert de rite traditionnel. Quand il y a manque de pluie, par exemple, nous préparons le vin et nous allons vers lui pour l'implorer. Aucun malheur ne peut nous frapper si nous le prions. Surtout pour la pluie, il nous répond toujours favorablement. Ce doigt de Dieu planté sur la colline de Badjava fait de Montouroy un petit paradis dans l'extrême nord du pays. Il s'agissait d'un reportage d'Abdulaziz Amadou portant sur le mont Messengel dans la région de l'extrême nord. Parlons sport à présent, match amical Cameroun-Soudan du Sud. Au-delà du score nul, parlons des supporters qui étaient pratiquement aux abois. Les fanatiques du football n'ont pas eu accès au stade Amadou Ahidjo hier en raison de la restriction gouvernementale portant à 200 le nombre de personnes autorisées à être présentes, ceci dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ambiance de match captée par Rosalie Sophie Unke. À quelques heures du coup d'envoi du match Cameroun-Soudan du Sud ce samedi, l'entrée principale de la cuvette d'un Fandena est verrouillée par un imposant cordon de sécurité. Coup dur pour les supporters, interdit d'accès. C'est inadmissible qu'on vienne voir nos grands frères. Nous tous là-bas, nous sommes footballeurs. On vient voir nos grands frères jouer, on nous met dehors.
Si venu voir le match de mon Cameroun, c'est la sécurité que vous faisiez qu'on a en cours. Il n'y a même pas un truc là dehors pour que les supporters voient le match et ils sourient. Non, on veut voir le match. Non, on veut voir nos joueurs. Non, on veut les encourager à gagner le champ. Dans le stade, quand le match commence, c'est un choc sensoriel. Le huis clos, à la place des fortes émotions souvent transmises par la liesse populaire, laisse place au bruit des frappes, aux cris des entraîneurs. Bref, l'ambiance dans les gradins est feutrée. Ce match amical Cameroun-Soudan du Sud, préparatoire au CHAN à venir, s'est joué sans son 12e homme. Rendez-vous mardi 13 octobre pour le prochain duel entre les deux équipes. Match à huis clos. And it is on that note that we call it quits on our midday bilingual newscast. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Un Xbet. Bookmaker Company. Good day to you all in Cameroon and around the world watching us. We are on your favorite Sunday program, Press R. On today's edition of the program, we have